Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, on avait établi un petit postulat du fait que les personnes authentifiées peuvent supprimer tout et n'importe quoi. C'est pas bien. Ici, on va voir comment contrôler un petit peu. Attention, on n'est pas dans le principe du moindre privilège, même si on commence à retirer des droits. C'est ça le principe. Ici, on va voir à minima comment bloquer ce fait-là. Donc je vais reprendre le coup, puis ce coup-ci je vais vraiment m'occuper de ça. Donc je vais ramener mes cocktails, const cocktail égale require. Donc je rappelle que dans la vidéo précédente j'avais fait des bases de données bidons. Hop, cocktail.json. Donc ici on a le cocktail, je vais le récupérer, let ctk égale cocktail.find, donc là c'est, bon, je vais l'appeler comme ça, tac, ctk.id doit être strictement égal à PID. Je vous rappelle que les cocktails sont identifiés par des ID, et que du coup, dans l'URL, je mets aussi l'idée du cocktail. Ok. Alors pour l'instant, on ne va que regarder. Donc je vais faire un console log de. Alors ici on va faire hop cocktail en demande. Donc celui qui est demandé à la suppression. Donc là c'est ckt.id parce que ça va m'isoler le cocktail que je demande. Et puis on va regarder un petit peu. On va hop ici je vais mettre un 200 et en message on va mettre oups hop suppression du cocktail hop $PID et je remets data de point ckt le cocktail en entier. Donc si je teste ça, donc je suis en delete sur le cocktail 12. Bon, il va pas exister le 12, donc je vais mettre le 10. J'envoie. Donc là, on me dit bien suppression du cocktail. Non, je vais pas réussir à zoomer, c'est dommage. Suppression du cocktail 10, et on voit bien ici le 10 avec le user ID, etc., etc. Ok. Maintenant, on voudrait bien savoir ce qui se passe réellement. Qui me demande ça? Parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'a pas créé le cocktail, donc qui est en train de supprimer le cocktail de quelqu'un d'autre. Alors déjà, au niveau de l'authentification dans le payload, on va rajouter quelque chose. Ça, c'est une pratique assez commune. Je vais rajouter l'ID de l'utilisateur. Ensuite, dans mon middleware, si tout va bien, je vais en profiter pour extraire l'ID de mon utilisateur, oui, pour extraire du token, l'ID de l'utilisateur, puisqu'il se retrouve dans le payload. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on vérifie, on récupère le payload du token, et je vais le mettre dans la requête, puisqu'ici je suis dans un middleware. Je vais mettre ça dans hop, user ID, c'est donc le token décodé.id. Je reprends simplement la clé que j'ai mis dans hop, dans mon payload. Donc si, lorsque je constitue mon token, j'ai la clé ID, ben forcément au décodage, je vais avoir la clé ID. Alors je vais m'authentifier à nouveau. Hop, j'envoie, j'obtiens un nouveau token de session, on va aller regarder hop, ce qui se passe là-dedans. Voilà, donc c'est Roger ID 2. Ok. Et donc ça va se retrouver dans ma requête. Ce qui fait que du côté de mon contrôleur, je vais pouvoir en profiter. Donc cocktail ask OK et console.log user ID, virgule, donc ça va être rec.user ID. J'enregistre. Donc ça veut dire que dans ma console, je vais voir ici le cocktail qui a été demandé et
quel est l'utilisateur qui le fait. Tout du moins, quel est le token qui le fait. Ah oui, parce que le vol de token, après, c'est encore autre chose. Hop, donc j'ai toujours ce token, je vais dans ma suppression, je vais changer hop, mon token, parce que celui-là c'était l'ancien, et j'envoie la requête. Donc là on me dit toujours, suppression du cocktail 10, tout va bien, blablabla. Si je regarde maintenant dans ma console, ici je vois que on m'a demandé de supprimer le cocktail 10 qui appartient à l'utilisateur, enfin le cocktail 10 pardon, et c'était l'utilisateur qui l'avait demandé. Ouais, mais problème, le cocktail 10 il appartient pas à l'utilisateur 2, il appartient à l'utilisateur 1. Et là on a un problème. Alors ce qu'on peut faire, rapidement, attention je précise, c'est pas une solution, mais c'est déjà une sorte de bonne pratique, on va dire ça comme ça. If, voyons voir, if donc ckt.id, donc l'idée d'utilisateur est strictement différent, enfin l'idée user ID, c'est ça que j'ai mis dans mes cocktails, voyons voir. Oui, user underscore ID, donc l'utilisateur qui est enregistré avec le cocktail, pardon, est différent de celui qui a envoyé la requête. Ben là, il n'y a pas photo. Je vais pas me prendre la tête, je vais reprendre directement. Hop là. Tac. Je renvoie une erreur. Alors, attention, c'est pas une 401, parce que la 401 signifie... Alors, on va y aller aussi. Hop. Tac. HTTP code. Liste des codes. Tac, tac, tac. Donc, la 401 dit non autorisé, il me faut une authentification. Mais là, on n'est pas sur un problème d'authentification, on est sur un problème d'autorisation. Donc là, c'est bien un 403. Hein. S'authentifier à nouveau ne fera aucune différence, c'est juste que même authentifié, on n'a pas le droit. Donc ici, on est bien sur une 403. Hop, je mets. Oh, le petit malin. Ouais, non, on va laisser comme ça. Si maintenant j'essaye, ça marche plus. Moi, en tant que Roger, je suis l'utilisateur 2. L'utilisateur 2, il a le cocktail 11. Voyons voir si on essaye le 11. Hop. Je peux supprimer le 11, c'est normal, il m'appartient. Mais si je veux supprimer un cocktail qui ne m'appartient pas, boum, je n'ai pas le droit. Voilà. J'ai retiré le fait qu'on puisse tout faire, je n'autorise que si c'est faisable. On commence à toucher la notion du moindre privilège. On ne va pas autoriser, on ne va donner que si c'est nécessaire. Ça, c'est la mécanique de base. Il est bien là le principe du moindre privilège, c'est le fait, encore une fois, de vérifier si tu as le droit, parce que par défaut, personne n'a le droit. C'est ça l'idée. Vous avez vu que sans faire ça, mine de rien, tous les utilisateurs connectés pourraient supprimer tous les cocktails de la base de données, peu importe qui les a fait. Alors évidemment, on pourrait se dire, de toute façon, dans le front, il suffit d'afficher que les cocktails qui nous concernent. Et puis c'est tout. Pourquoi pas. Mais on pourrait avoir deux problèmes. Déjà, dans l'idée du projet cocktail, il y a une page publique où on affiche tous les cocktails de la base de données. Ça veut donc dire que tout le monde peut voir les idées. Ou tout du moins, rapidement en regardant ce qui se passe sur le réseau, inspecter, onglet réseau, on peut les trouver ces idées. Et si on est nous-mêmes authentifiés, vous avez vu, il n'y a plus qu'à prendre un petit postman des familles, et boum, j'envoie les requêtes. Ok. En imaginant que sur le front, quand je suis connecté, je n'ai pas le bouton supprimer des cocktails que j'ai pas créés. Et puis il y a un autre problème, c'est que là j'utilise des idées simples. On le voit beaucoup sur MySQL. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, enfin dans toutes les bases de données SQL. Et là c'est le même chantier, il suffirait de faire ce qu'on appelle du scrapping, de parcourir les URL comme ça, delete 1, delete 2, delete 3, delete 4, delete 5.
Ça serait très facile. Alors, j'en parlerai pas ici, mais normalement, il y a une notion on change un petit peu ce paradigme. On utilise plutôt les UID qui sont plus longs. Oui, tiens, on va passer sur Wikipédia, je vais juste l'afficher, voilà. Ce sont des idées plus longs. Alors, il y a une autre mécanique pour les interventions, les backups, les sauvegardes, c'est pas l'idée. Sur ce qui nous concerne ici, c'est surtout que ben là, plus possibilité de faire du scrapping. On peut plus parcourir les URL, elles sont devenues beaucoup trop complexes, et on commence à se garantir un petit peu de ce type d'attaque. Bon, ça c'était la petite phrase. Gardez en tête qu'ici, on a simplement autorisé qui avait le droit de le faire, parce que par défaut, personne n'a le droit de le faire. Vous voyez, on n'est pas dans je ferme ceux qui n'ont pas le droit, c'est je donne à ceux qui ont le droit. Ça permet d'éviter d'oublier de fermer des routes, et puis comme ça, c'est une fermeture stricte. Bon, encore une fois, ici, attention, c'est pas forcément la solution. Et bien maintenant, il va falloir qu'on s'attaque justement à ce sujet du rôle, le rôle dans le token. Et ça fait l'objet, c'est l'objet, pardon, de la vidéo suivante.